Je suis avec Franck Vautier, un agriculteur céréalier. Je vais lui poser des questions. Il va nous donner son avis et nous permettre d'en savoir plus. Qu'apporte le semi-direct pour lutter contre le changement climatique? Semi-direct n'est pas ma façon de travailler, mais pour répondre, je dirais qu'il y a un avantage au niveau main-d'œuvre. Ça permet de travailler plus seul que quand on fait du labour. Après, moi je vais juste donner une contradiction par rapport à ça. C'est l'augmentation des passages, des chômages qui sont en contradiction avec le bienfait du semi-direct et l'augmentation aussi de la consommation de glyphosate alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans une réduction, quoi. Qu'apporte l'allongement des rotations aux cultures? De diminuer les risques des maladies. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le colza, si on diminue la durée d'interculture entre deux cultures de colza, on augmente le risque d'hernie du chou. Par contre, aujourd'hui, la recherche a réussi à se trouver quand même des variétés résistantes, donc ça nous permet de pouvoir s'adapter, quoi. L'idéal, c'est d'alterner les têtes d'assolement automne-printemps, pardon. Par exemple, en automne, on met du colza. Quelles peuvent être les conséquences du changement climatique sur les céréales? Changement climatique, ça peut augmenter les périodes de stress, comme la sécheresse, l'excès d'eau. Après, ça nous amène à nous poser des questions pour intégrer une nouvelle culture, avec l'augmentation des sommes de température, par exemple, qui pourrait un jour nous permettre, dans certaines régions, de faire du soja, qui sont essayées aujourd'hui, mais qui ne sont pas concluantes. Après, l'agriculture, il faut savoir que c'est toujours de l'adaptation au climat, de l'adaptation au système. On est en perpétuelle remise en cause, quoi. Voilà. Merci.